Bonjour. Donc, je suis avant-vente chez IBM pour l'optimisation et je parcours l'Europe pour ça. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'OPL et en quoi OPL, d'un point de vue optimisation, ça peut servir donc un peu de mise en abîme à optimiser la CPU de la personne, vous, qui faites de l'aéro. Donc l'idée, c'est de faire plus avec son cerveau ou, avec ou de le faire plus rapidement. Donc un exemple que j'ai posté récemment et, sur Internet, en anglais et en français, et il se trouve que hier, il y a quelqu'un qui me l'a traduit en turc, ce qui fait qu'il y a des gens qui me posent des questions en turc, je ne sais pas répondre. Et il y a quelqu'un aussi qui me l'a traduit en Colombie, que je ne connais pas, en espagnol, et c'est un exemple biographique, c'est avec l'exemple avec lequel je suis rentré dans l'aéro quand j'étais en seconde, j'ai trouvé ça sympa. Donc des enfants qui vont au zoo, des quarts de 40 personnes et 30 personnes, et histoire de minimiser le coût pour la collectivité. Bon, c'est un exemple très simple. Sur la colonne de milieu, vous avez l'exemple en OPL. Et sur la colonne de droite, l'exemple en DoCiplex, donc l'API Python haut niveau qu'il y a à l'intérieur de Ciplex. Donc mon point aujourd'hui, c'est de dire, finalement, avec la colonne du milieu, il y a quand même pas mal de bonnes propriétés par rapport à la colonne de droite, même si ça fait la même chose. D'accord? Donc, il y a des gens qui me demandent, des clients qui me demandent, mais c'est bizarre, Ciplex, quand je le download, c'est de plus en plus lourd, il y a plein de choses dedans. Ben parce qu'en fait, ils utilisent uniquement des couches très très basses, genre la Callable Library, et ils ne savent pas qu'il y a plein de choses au-dessus. Donc quelque part, pour rappel, donc dans Ciplex, il y a deux moteurs qui sont ceux présentés par Xavier tout à l'heure, mais il y a aussi au-dessus donc une couche de modélisation, OPL, qui permet d'écrire les modèles avec un langage de haut niveau et qui a plein de bonnes propriétés. Ce langage OPL, après, il peut être en plus utilisé dans des plateformes pour créer des logiciels comme Decision Optimization Center ou DSX, Data Science Experience. Donc à quoi ça ressemble OPL? Donc vous avez vu la photo tout à l'heure, c'est la même photo. Donc maintenant c'est sur Mac. Donc c'est embarqué dans Eclipse. Donc vous écrivez votre modèle et puis vous pouvez débugger. Vous avez des informations sur ce qui se passe. Vous avez un navigateur de fichiers, plein de bonnes propriétés qui fait que on va très vite pour développer un modèle, pour l'essayer, pour le maintenir, pour le tester, pour le faire évoluer. Donc, j'ai posté il y a 2 ans un article sur le sujet sur LinkedIn pour comparer en fait les différentes approches. Donc, vous voyez le modèle en Callable Library. Donc, vous voyez au milieu le modèle en concert, en C++, et puis en haut en OPL. Bon, c'est... Et donc, ça a généré pas mal de buzz, des gens qui ont dit oui, je suis d'accord, non, je ne suis pas d'accord. L'idée de ces quelques minutes qu'on va passer ensemble, c'est justement de discuter de ça. Un sondage que j'ai fait récemment, fin 2017, sur Internet, il y a eu 100 personnes qui ont répondu. Qu'est-ce que vous utilisez comme API pour appeler Ciplex? Donc il se trouve que OPL est mentionné à 43%. Et vous voyez donc les langages des GPL. Donc OPL, ça fait partie des Algebraic Modeling Language, donc des modélisations des langages de modélisation algébrique, à l'inverse des GPL, donc les General Purpose Language, comme C++, Java, .NET, Python. Vous voyez donc que OPL est assez présent. Qui dans la salle utilise OPL, histoire de voir? D'accord. Et qui utilise donc pour appeler Ciplex des GPL? D'accord. Donc il y a des gens à convaincre. C'est parfait. Donc la discussion d'aujourd'hui, c'est l'intérêt ou pas de passer par un AML, donc un Algebraic Modeling Language, ou, enfin comme OPL, mais il y en a d'autres dans la nature, comme Ample, comme Ames, comme GANS. Donc avec le même cerveau, l'expert peut résoudre le même problème plus rapidement. Donc c'est de l'aéro en mise en abîme pour l'expert en aéro. Et avec le même cerveau, l'expert peut résoudre des problèmes plus difficiles. Donc ça peut être sympa, parce que il y a des académiques qui vont dire oui, mais de toute façon, j'ai un temps infini, donc après tout, pourquoi travailler plus vite? Pour résoudre des problèmes plus compliqués. Le modèle lui-même, donc quelque chose d'important que les gens ne savent pas, c'est que quand le modèle il est écrit en OPL, eh bien après on peut l'appeler d'un GPL dans une application, de n'importe quel langage, style C++, Java, .NET. Donc ça permet aussi d'embarquer un modèle OPL dans une vraie application pour résoudre des vrais problèmes. Et donc, par exemple, ça peut être appelé de Excel, ou plein de logiciels qui existent. Bon, j'ai un biais.
je suis vu comme, par mes pairs comme Opelolic, après avoir cru qu'au C++, il y a 20 ans, mais bon, on a le droit de changer d'avis, et donc j'ai changé d'avis. Et pour rendre à César ce qui lui appartient, c'est pas moi qui ai inventé le mot Opelolic, c'est un gars qui bosse chez un brasseur américain qui a inventé le mot. Il a dit lui-même qu'il n'était pas alcoolique, même s'il bosse dans la bière, il est Opelolic. Donc il se trimballe dans les usines, il voit des problèmes et il dit, il se met sur un coin de table, il fait un petit modèle OPL et il le résout. Bon, je suis un peu jaloux parce que le mot est pas mal. Donc pour vous donner des exemples de réalisation pour voir que ça va vite, donc la Deutsche Bundesliga, ils sont venus, donc c'était un problème de savoir quelle équipe rencontre quelle équipe en Allemagne sur le tournoi de Ligue 1 allemand. On leur a dit qu'on savait faire avec l'optimisation, ça a été fait en OPL, et donc 3 mois plus tard, ça tournait et c'était mis en production. Donc le but du jeu, c'est que ça soit équitable et qu'on génère le maximum de revenus publicitaires. Bon, ben ça, c'est un peu jeu. Mais sinon, des exemples plus industriels, donc Marketing Introduction Planning, donc c'est chez BMW. L'histoire, c'était donc avant la production de masse, il faut trouver un peu de place disponible dans les usines pour fabriquer les voitures qui vont être mises chez les concessionnaires en exposition. Donc il ne faut pas déranger la production de masse et il faut quand même trouver un moyen de réaliser, de fabriquer genre 1000 véhicules rapidement et sans que ça coûte trop cher. On leur a dit oui, et en 4 mois, il y avait quelque chose qui tournait, qui était déployé. Je veux dire, le fait que ce soit modélisé en OPL, ça accélère grandement le déploiement. Et un dernier exemple, donc là, un très très gros chez Continental, avec plus de 100 utilisateurs de l'application. Encore une fois, on a dit oui, on a codé en OPL, et en 9 mois, on avait réalisé une application utilisée par des centaines d'utilisateurs pour planifier la production chez Continental. Donc, les inconvénients avant de parler des avantages, puisque en me quittant tout à l'heure, vous vous souviendrez des avantages et les inconvénients, vous les aurez oubliés, mais je dois les mentionner quand même. Donc, l'hétérogénéité, un langage de plus, la perte de performance, il peut y avoir un petit peu d'overhead parce que c'est comme une surcouche, et le risque de propriété intellectuelle, parce que finalement, ce qui peut être secret dans du code C++ un peu fouillis, et pas lisible et pas copiable, et quand c'est en OPL haut niveau en quelques lignes, éventuellement, ça peut être volé par quelqu'un qui refait la même chose dans son coin et qui le vend, et donc perte de propriété intellectuelle. Donc des réponses à ces points négatifs. Bon, l'hétérogénéité, certes, mais c'est la clé du succès des règles métiers. Les règles métiers, elles ont réussi au sein d'Ilog. Pourquoi? Parce que justement, c'était une abstraction, les règles des si alors, en dehors du code qui embarque les règles métiers. Bon, ça a très bien marché. Encore un langage de plus. Notre monde, il se spécialise. Après tout, pourquoi pas un langage dédié pour les gens qui font vraiment la modélisation? C'est mon point. Perte de performance, temps et mémoire. Bon, c'était vrai à une certaine époque, mais bon, c'est marginal et la mémoire, ça coûte plus très cher. Donc, si on dépense 20% de plus de mémoire et 5% de plus en temps, en général, sauf des modèles vraiment temps réel d'algorithmic trading où on se met vraiment près de la place de marché et qu'on essaye de gagner des cycles CPU, en général, c'est marginal. Risque de perte de propriété intellectuelle, on y a pensé, et donc les modèles, quand ils tournent, ils peuvent être cryptés, et donc ce n'est pas possible de reverse engineer les modèles qui sont en production, c'est une option, donc on a une réponse à ça. Maintenant, les avantages, qui sont beaucoup plus nombreux que les inconvénients, bien sûr. Donc la facilité d'écrire les modèles, il n'y a plus besoin d'être un expert en RO pour écrire un modèle. On a des clients qui font des applications vraiment critiques, avec vie humaine en jeu, qui connaissent à peu près rien en RO, et ça, c'est quand même bien. Pour ouvrir la RO à des gens qui ne sont pas formés, c'est vraiment très bien. Des cycles de vie différents entre applications et modèles. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que ce qu'on voit, surtout sur le long terme, c'est que les gens reviennent vers nous 20 ans plus tard en disant l'application, elle était très bien en termes d'optimisation, elle va à la poubelle. Maintenant, on voudrait que vous nous réembarquiez le modèle, mais dans une nouvelle application. Ça, c'est très difficile à faire quand tout est en spaghetti. Si le modèle il est isolé, c'est beaucoup plus facile parce que le cycle de vie du modèle et le cycle de vie de l'application qu'il embarque peuvent être complètement différents. Et justement, c'est ce que je dis, c'est que la survie du modèle, souvent, le modèle survit à l'application. Mais bon, si tout est mélangé, ça ne marche pas. Test des bugs unitaires du modèle, donc c'est intéressant de tester unitairement le modèle pour le réembarquer sur une nouvelle version. Quand tout est mélangé, il faut tester l'application entière, on ne peut pas tester unitairement le modèle, donc un gain. Plus besoin de la double compétence RO
IT. Donc souvent, il y a besoin, enfin à l'ancienne, il y a 20 ans que je travaillais, on était une équipe où on s'y connaissait pas mal en C++ et en optimisation. Et ça coûte cher d'avoir des gens qui s'y connaissent dans deux domaines. Et même quand on fait quelque chose soi-même, bon, j'ai un biais parce que je suis un homme, mais il n'y a que les femmes qui savent faire deux choses en même temps bien. Les hommes, nous, je veux dire, c'est l'évolution, on sait faire qu'une seule chose. Donc quand on fait de l'aéro bien, ben, on fait du code qui n'est pas très propre, et quand on fait du code qui est propre, le modèle de héros, il n'est pas terrible. Bon, les femmes, c'est différent, elles y arrivent mieux. Mais bon... Donc, avec un langage de modélisation, moins besoin d'avoir la double compétence Aero, IT. Encore une autre liste d'avantages. Bonne propriété des langages déclaratifs, donc on gagne en abstraction. Les utilisateurs métiers peuvent lire le modèle. Donc là encore, ce n'est pas une phrase de moi, c'est une phrase d'un client. On était chez un client, et tout à coup, il y a le type du métier qui voit le modèle projeté au tableau et qui dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette doc qui est absolument dégueulasse, incompréhensible ?» Et là, il y a quelqu'un qui avait écrit le modèle qui dit « c'est pas la doc, c'est ça qui tourne ». Et là, le type du métier dit « ah oui, je comprends en fait, je comprends ce qui tourne, c'est comme une running documentation ». Bon, c'était en Belgique et les gars se parlaient en anglais parce qu'ils ne pouvaient pas se parler en français ni en flamand. Mais bon, donc ça a des bonnes propriétés. Réduction de l'inertie de modèle, donc souvent l'optimisation, je ne vais rien vous apprendre, c'est dur. Donc de temps en temps, il y a un modèle qui marche, puis finalement, il ne marche pas si bien que ça, on veut l'améliorer. Et puis, comme on est humain, on a un peu la flemme parce que changer de modèle, remodéliser, c'est un peu difficile. Quand on est en OPL, l'inertie de modèle est très faible, donc très rapidement, on peut changer son fusil d'épaule. Et ça, c'est très bien. Et donc, il y a moins besoin d'être super intelligent pour réussir à faire des trucs. Donc, facile d'ajouter de nouvelles contraintes, facile de tester de nouvelles modélisations, et donc de faire qu'un modèle qui ne converge pas trop se met à converger. Donc ça aide beaucoup. Améliorer le modèle en mémoire ou temps, ça devient beaucoup plus facile. Accélérer la modélisation, il y a des consultants externes, donc je ne parle pas de moi, parce que j'ai un biais, mais il y a des consultants externes, des gens qui gagnent leur vie en faisant de l'optimisation pour leurs clients, qui vendent leur temps, qui me disent qu'ils mesurent à peu près qu'ils vont 4 fois plus rapidement, même si c'est des gros pros, en modélisant en OPL par rapport à n'importe quel langage GPL, même qu'ils adorent. Et modéliser devient un jeu. Et bon, moi j'adore. Une journée sans OPL, c'est une mauvaise journée. Et j'ai même des clients, donc bon, encore une fois, j'ai un biais, mais j'ai des clients qui, quand je les appelle perso en demandant comment ça va et tout ça, ils me disent oh, je suis en arrêt maladie, là ça fait une semaine que je n'ai pas touché au OPL et ça me manque. Donc bon, c'est quand même. Je peux donner des noms après. Hein. C'est vraiment des clients industriels. Demander de l'aide, c'est facile. Donc, j'ai répondu à peu près à 3000 personnes sur DeveloperWorks. Donc, demander de l'aide sur un petit bout de modèle, c'est facile. Envoyer un code C++, bon, c'est plus difficile, même si ça se fait. Donc, demander de l'aide, facile. Prototyper, c'est facile. Plus besoin de PowerPoint. Seeing is believing. Et je veux dire, chez un client qui n'était pas convaincu, la manière de le convaincre de faire confiance à nous, de nous faire confiance, pardon, en fait, plutôt que de faire des trucs PowerPoint, j'ai modélisé très rapidement en quelques minutes sans problème. Je l'ai lancé. Et, bon, ça l'a convaincu. En C++, même si je suis rapide, je n'aurais pas réussi à être aussi rapide. Donc, un autre exemple de comparaison. Donc, récemment, il y a quelqu'un qui m'a demandé de traduire le modèle de gauche en modèle de droite. Bon, je l'ai fait, même si ça ne me semble pas très malin. Donc, le modèle de gauche, c'est en OPL, donc c'est une couverture de réseau. Et modèle de droite, bon, c'est la même chose que j'ai traduite en Python. Bon, je ne sais pas, qui pense qu'à gauche c'est plus lisible qu'à droite? Est-ce que mes lunettes sont bien propres? Et qui pense qu'à droite c'est plus lisible? Ok. Donc, maintenant, ma conclusion, OPL pour les universitaires, parce que bon, là, dans l'Assemblée, il y a des universitaires également. Donc, bon, c'est gratuit dans le cadre de Ciplex Community Edition, donc vous pouvez vous en servir dans 10 minutes à la pause. Ça peut tourner en local ou dans le cloud, donc ça, c'est intéressant pour bénéficier de super machines. Ça peut être intéressant pour vous. Oui, 5 minutes. Ça peut être intéressant pour vous parce qu'il y a des universitaires qui ont des idées, ça arrive, et donc ils créent des startups, des petites boîtes,
Et le cloud, ça peut être une manière de commencer d'expérimenter une idée, de commencer à commercialiser une idée d'optimisation avec un coût upfront quasiment ridicule. Donc ça, on a des clients qui sont des gens qui, il y a 3 mois, étaient encore universitaires ou le sont encore et créent en parallèle une petite boîte et puis testent le marché. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ils auront eu un coût upfront très très faible puisque la consommation sur le cloud, c'est vraiment ridicule. Donc ça peut tourner en local ou dans le cloud. Ça facilite le partage de modèles et l'expérimentation en mode notebook. Donc les universitaires, ils aiment bien partager leurs idées, partager et faire que d'autres universitaires puissent tester, voire améliorer leurs idées. Donc plutôt que de partager des équations qui ne tournent pas, partager un modèle qui peut tourner, ça peut être pas mal. Ça permet de se concentrer sur la modélisation et d'oublier tout ce qui est codage, tout ce qui est fuite de mémoire, tout ce qui est désagréable. Ça ouvre des perspectives de recherche, hybridation avec des heuristiques dédiées. Ça ouvre les universitaires qui connaissent bien la PL à la programmation par contrainte, très facilement. Ça ouvre au monde de planning analytics, de Maximo, donc des logiciels IBM qui sont un peu partout. Et c'est grâce à OPL, on peut facilement brancher donc de l'optimisation sur ces mondes-là qui sont souvent sans optimisation. Et il me reste quelques minutes pour répondre à vos questions.